Il vous faut établir un plan alimentaire qui respecte la répartition des macronutriments, qui est le deuxième pilier de la pyramide d'Eric Helms. Il en existe 3. Les protéines qui, elles, sont essentielles pour la croissance musculaire et dont l'objectif journalier est de 1,6 à 2,2 g par kilo de poids de corps. Reprenons l'exemple de Nicolas, ça ferait environ 2,2 x 70, à savoir 145,2 g de protéines. Les glucides, eux, fournissent l'énergie nécessaire pour l'entraînement et la récupération. L'objectif journalier est de 4 à 7 g de glucides par kilo de poids corporel, soit environ, pour Nicolas, 7 x 70, 490 g. Et les lipides, importants pour les fonctions hormonales et la santé globale, ont pour objectif 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids corporel par jour, ce qui ferait 70 g pour Nicolas. Après avoir fait tous ces calculs, on peut se rendre sur un site qui permet de traquer ses calories, comme MyFitnessPal, pour agencer nos repas en fonction des calories totales et des macronutriments. Dans un but de simplification, nous ne verrons pas dans cette vidéo les micronutriments, qui est le troisième pilier de la pyramide d'Eric Helms. Car en général, une alimentation équilibrée, qui soit riche en légumes, en fruits, en gras entiers, en protéines maigres et en produits laitiers, suffit à couvrir les besoins en micronutriments. Donc avec les 10% de cette dépense énergétique journalière, on arrive à 2980 et avec ces 2980, on va faire le plan journalier alimentaire. Donc pour ça, on peut se rendre sur MyFitnessPal. Encore une fois, le site sera en description. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt de mettre l'application sur téléphone. Là, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer sur ordi comment on fait. Mais c'est le même principe sur l'application. Donc une fois que vous avez rentré le nombre de calories que vous devez ingérer dans la journée, donc 9980, et les macronutriments qu'on a vus ultérieurement, on va faire ajouter un aliment. Donc quand on arrive sur cette page, on voit les différents repas de la journée et nos objectifs de macronutriments et de calories totales. Par exemple, sur le petit déjeuner, comment faire pour ajouter un aliment pour le petit déjeuner? On fait ajouter un aliment, rechercher dans la base de données. Donc par exemple, moi j'avais préenregistré une recette de petit déj protéiné à 1000 calories, mais là pour notre exemple, on va simplement prendre par exemple du fromage blanc. Donc on va faire rechercher, et là on voit les différents fromages blancs. Donc fromage blanc 0%, fromage blanc 20%, etc. On va prendre le fromage blanc classique, donc là on voit qu'il est à 3%, donc ça c'est vous qui voyez. Et donc on va prendre une portion de 100 grammes, on va mettre 2 portions de 100 grammes, donc ce qui va faire 200 grammes pour, faites attention, le petit déjeuner. On fait ajouter l'élément au journal. Donc vous avez ajouté un aliment, vous voyez son nombre de calories, donc là, calories de cet aliment 140, et donc on peut ajouter un autre aliment, mais c'est le même principe pour tous les aliments de toute manière. On peut prendre voilà, des flocons d'avoine, par exemple, rechercher dans la base de données encore une fois. Donc là, flocons d'avoine, et en portion d'1 gramme, on va prendre 50 grammes de flocons d'avoine, au petit déjeuner toujours, et j'ajoute l'aliment au journal. Donc là, on a les calories totales du repas. Donc 328 calories pour les 2 aliments qu'on a enregistrés, avec le total glucidique, lipidique, protéines, sodium et sucre. Donc là, j'ai enregistré que le petit déjeuner à 328. Donc il est là, j'aurais enregistré le déjeuner et le dîner, ça se serait ajouté. Ça, c'est nos objectifs. Et si on soustrait les deux, on a le reste. Dans la journée, vous savez qu'il vous reste 2652 calories à manger après votre petit déjeuner. Donc vous faites tout ça pour chaque repas, et ensuite, dans votre journée, vous renseignez sur l'application. Il y a le logo code barre. Avec ce code barre, vous allez scanner tout simplement l'article que vous voulez manger, et surtout, vous pensez de 1 à prendre, donc là quand je dis 300 grammes, c'est 300 grammes pour les pâtes, c'est cru, pour le riz c'est cru, chaque aliment est pesé cru, ça c'est hyper important, et une fois que vous scannez le code barre, vous pouvez renseigner sur l'application, au même titre que sur le site, le nombre de grammes que vous prenez, le grammage de justement l'aliment en question.